Bienvenue sur DCA Watch. Les crypto-monnaies, on le vend en poupe en ce moment et ça bouge beaucoup au niveau du management. En effet, les institutionnels américains, BlackRock en tête, veulent leur part du gâteau et vous le savez, CZ a été obligé de quitter Binance. Mon sentiment est que les Américains acceptent d'investir dans le Bitcoin alors que c'est un concurrent direct du dollar en tant que monnaie décentralisée avec une inflation maîtrisée au fil du temps, à la condition de maîtriser ce nouveau marché. Et pour cela, il faut prendre le contrôle de Binance, qui représente la moitié des marchés crypto, en dégageant son PDG qui en plus est considéré comme un agent du PC chinois. Bref, une fois de plus, je crois qu'on a tort d'enterrer trop vite l'oncle Sam. Mais revenons au Bitcoin. La tendance est toujours très positive à moyen terme après le franchissement du seuil majeur des 30 000 $. Le cours est maintenant confronté à la résistance des 38 500 $. Et il pourrait se permettre de revenir sur les 33 000 $ au-dessus de son EMA 13 sans remettre en cause la tendance haussière. Si on synthétise les supports et les résistances, on voit qu'on est sorti de la zone des 15 000 30 000 $ pour intégrer la nouvelle zone des 30 000 50 000 $. Le seuil des 30 32 000 $ permettant de switcher de l'une à l'autre. Et il faut souligner que si la lagging span d'Ishimoku arrive à dépasser la Senkou-B, cela confirmerait la tendance haussière, même avec un repli sur les 32 000 $. Et si on ajoute le volume profile, cela vient confirmer le seuil majeur des 30 000 $. Donc, en cas de chute brutale des cours, on voit que le BTC peut venir s'appuyer d'abord sur les 30 000 $, puis ensuite sur les 20 000. Et si on dézoome en données mensuelles, le BTC est désormais passé en tendance positive avec signal d'achat. Alors bien sûr, le mois n'est pas encore terminé, mais ce n'était pas arrivé depuis fin 2015. En fait, tout le monde est dans les starting blocks pour le halving de mars-avril prochain. De son côté, l'Ethereum est repassé en tendance positive depuis le début du mois. Il est un peu en retard par rapport au BTC. Mais le cours a maintenant dépassé les 2 000 $ et il doit franchir des résistances tous les 500 $ environ. Il peut même se replier sur les 1 900 $ au-dessus de son EMA 13 sans remettre en question la tendance haussière. Et si on dézoome en données mensuelles, on a un retournement de tendance à la hausse avec signal d'achat, ce qui n'était pas arrivé depuis début 2020. Il faudrait maintenant que le cours dépasse la Senkou-B en pointillé bleu sur le graphique, comme l'a déjà fait le BTC. Et la lagging span en pointillé noir devra dépasser le cours pour libérer le plein potentiel d'Ethereum. Mais il faudra encore attendre quelques mois pour cela. Regardons comment se comporte le BNB après le départ du PDG de Binance. Le cours affiche un léger repli mais sans plus. En tout cas, le support à surveiller, c'est les 210 $, car il n'y a rien techniquement pour empêcher un retour sur les 50 $, ce qui représenterait une chute de 75%. En fait, tout va dépendre de la stratégie de la nouvelle direction. Et pour terminer, je parlerai d'un projet que je suis depuis longtemps, le VeChain, car il a un pied dans l'économie réelle. Il propose en effet la numérisation des produits et leur traçabilité, notamment dans le luxe pour éviter les contrefaçons. Ils ont par exemple des partenariats avec LVMH et BMW. La tendance est de nouveau positive, confirmée par la lagging span, et le cours est sur le point de dépasser la Senkou-B, ce qui ouvrirait de belles perspectives à moyen terme. Voilà pour les cryptos, je vous mets en description 2 articles sur le nouveau et l'ancien PDG de Binance. Je dois bien sûr rappeler que ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Sur ce, bon investissement à tous.